Lundi 13 février, c'est bien sûr fait du jour sur Iwachu Web TV. Et 13 février, journée internationale de la radio, une date instituée par l'UNESCO. Et au Burundi, cette journée arrive au moment où certaines radios ont été détruites et contraintes de fermer suite au putsch manqué du 13 mai 2015. Et celles qui ont pu rouvrir travaillent dans des conditions difficiles. C'est le cas des radios Lema et Isanganiro que nos équipes ont pu visiter. Ces deux stations travaillent avec un matériel réduit et peu de moyens financiers. Le difficile accès à l'information est aussi un défi pour les journalistes. Quant à la radio Bonesha, toujours fermée comme c'est le cas pour la RPA et la radio TV Renaissance, elle est aujourd'hui réduite à utiliser son site internet. Le constat de Sheila Irambol. La radio TV Lema fait partie des 5 médias qui ont été détruits lors du putsch manqué le 13 mai 2015. Tout le matériel et les locaux ont été brûlés. Ils ont été forcés de fermer et ont pu rouvrir au mois de janvier 2016. Obligés de relocaliser leur studio, cette station fait face actuellement à des problèmes matériels. Le directeur de la radio-TV Lema affirme qu'ils essaient de travailler avec les moyens de bord. Quand on a rouvert sans en importer aucun matériel, c'est-à-dire qu'on s'est contenté de ce qui se trouve sur le marché local, qui n'est pas du matériel broadcast, ce n'est pas du matériel conçu pour la radio. Ça, c'est un. Deux, on a dû prendre un émetteur qui était quelque part à l'intérieur du pays qui n'avait pas été touché, et on l'a amené ici à Bujumbura pour qu'on puisse émettre. C'est-à-dire qu'on a privé des personnes à un certain endroit de pouvoir nous suivre. Pour nous, c'est même très difficile parce qu'au niveau équipementaire, on n'a récupéré rien, mais toutefois, on essaie de travailler dans la mesure du possible. À la radio Isanganiro, les dégâts matériels ont été aussi importants lors de sa destruction le 14 mai 2015. Comme la radio TV Lema, elle a été autorisée à retravailler. Mais son directeur déplore le climat de méfiance qui s'est installé envers les journalistes. Une situation qui diffère de celle d'avant les élections de 2015. Avant, il y avait beaucoup de radios qui émettaient et qui travaillaient en toute liberté et qui avaient même fait un grand travail qui a donné un grand espoir au Burundi. Le déclenchement des manifestations de 2014 a été l'objet d'une crise de confiance envers des membres du gouvernement envers les médias. Et cette crise de confiance se fait sentir même jusqu'à aujourd'hui. De son côté, la radio Bonesha FM n'a pas encore été autorisée à émettre. Elle se trouve dans la même situation que la RPA et la radio-TV Renaissance. Aujourd'hui, cette station travaille via son site internet, une alternative mise en place en attendant la réouverture de la radio. Depuis le mois de mai 2015, je dirais que la radio, vous le savez, n'existait plus. Il a été brûlé, il a été attaqué. Aujourd'hui, on a migré vers, je dirais, la presse en ligne. Aujourd'hui, on essaie de collecter des informations et sont postées sur le site web de la radio. Et aussi, on a essayé aussi de travailler sur les nouvelles technologies d'information avec, il y a une page Facebook de la radio qui était même avant alimentée. Donc, ça a été une alternative pour nous de travailler en attendant l'arrivée de la radio. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la radio instituée par l'UNESCO, ces 3 responsables des médias demandent l'ouverture de l'espace public pour que les journalistes aient un facile accès aux sources d'information. Cette journée est célébrée dans un pays où la population ne jouit plus du pluralisme de l'information. Le gouvernement tend à instaurer un journalisme de propagande. Et ce sont les propos de Patrick Ndouimana, président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs, aujourd'hui en exil. Cette association demande que l'espace médiatique soit élargi. On l'écoute. La journée mondiale de la radio arrive et célébrée au moment où les Burundais sont vraiment privés de leur droit d'avoir accès à l'information, information pluraliste, information diversifiée. À Bujumbura, comme à l'intérieur du pays, les gens avec leur téléphone portable switchaient d'une radio vers une autre. Dans les bureaux, dans les bistrots,
dans les bus, dans les taxis. Et aujourd'hui, ça va bientôt faire plus de 2 ans que les Burundais ne jouissent plus de ce droit-là d'avoir accès à une information pluraliste et diversifiée. Et ce qui est très dangereux aujourd'hui, le régime veut que il y ait une seule voix, donc un journalisme de propagande. On continue au niveau de la BR de demander avec insistance pour que cet espace médiatique-là soit libre, élargi, qu'on rouvre les radios qui restent fermées sans aucune condition. Pour Patrick Ndouimana, dans les sessions de dialogue à Arusha, la liberté de la presse devrait être discutée car elle est mise à mal. Les responsables plutôt des médias devraient être impliqués afin de plaider pour la réouverture des radios fermées. On écoute encore une fois Patrick Ndouimana. Et ça tombe bien comme bientôt le dialogue inter-burundais va reprendre. C'est vrai, on a constaté que parmi les points qui seront analysés, il y a le point en rapport avec les libertés. Mais pour moi, ça c'est vague. Il faut qu'on précise la liberté de la presse qui est mise à mal. Si on était invité comme représentant des organisations de professionnels des médias, c'était l'occasion de plaider pour la réouverture des médias, des radios qui restent fermés, mais aussi pour la sécurité de tous les journalistes qui exercent aujourd'hui au Burundi, dont leur droit d'exercer est mis à mal parce qu'ils font face régulièrement aux intimidations, aux menaces, au harcèlement. Et vous savez aussi, pire encore, des collègues maintenant qui sont très inquiets après la disparition de notre confrère Jean Bigirimana qui travaillait pour Iwachu. Il a été enlevé, il est porté disparu et on n'a pas ses nouvelles. Et c'est sur cette interview de Patrick Ndouimana que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain sur Iwachu Web TV.